Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre idyllique, de la verdure partout, 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 partout. C'est exceptionnel, c'est vraiment une belle journée et j'espère que vous vous en réjouissez, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous réjouissez de ce que Dieu vous donne? Est-ce que vous vous réjouissez de chaque cadeau que Dieu vous donne? Moi, j'aime particulièrement me réjouir. Chaque jour, chaque instant, j'aime me réjouir. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, j'aime me réjouir. Et je remarque que plus je me réjouis et plus je reçois de jolies choses. Donc, on veut regarder aussi par rapport au dernier passage que l'on a vu la semaine dernière. Ce passage de Matthieu 6 où Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors de la terre où la teigne et la rouille peuvent atteindre et où le voleur, il peut venir et dérober. Non, mais amassez-vous des trésors du ciel. Amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel. Amassez-vous des trésors qui viennent d'en haut et non pas de ceux qui sont sur la terre où la teigne et la rouille ne peuvent pas les atteindre. » Dieu souhaite que l'on puisse être heureux de ce que nous avons et il souhaite que l'on puisse se réjouir de ce que nous possédons sur cette terre. Mais aussi Dieu, ce qu'il désire, c'est que nous puissions avoir les regards tournés vers cette vie éternelle, vers ce qui est éternel, vers ce qui vient du ciel et par ce qui vient de ce monde. Dieu ne souhaite pas que l'on puisse se réjouir dans la dernière paire de Nike, dans la dernière paire de Weston ou dans la dernière paire de Gucci. Non, Dieu souhaite que l'on puisse se réjouir en toutes choses et pour toutes les choses que nous avons sur cette terre. Dieu souhaite que l'on puisse se contenter. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 11, il dit « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et j'ai appris à être rassasié et à avoir faim également. » Être content dans l'état où on se trouve, être content de ce que Dieu nous donne, être content de ce que l'on reçoit tous les jours, la nourriture que l'on peut mettre sur notre table, s'en contenter et s'en réjouir. Et transmettre également cela à nos enfants. Parce que les médias nous bombardent, parce que les publicités nous bombardent, la société nous bombarde d'informations, de dernières choses à posséder, de dernières choses à avoir. Cette société de consommation nous pousse tout le temps. Et nous devons transmettre à nos enfants que nous ne sommes pas sur terre uniquement pour consommer. Nous pouvons consommer. Et moi, personnellement, j'aime par exemple tout ce qui est Apple, mais je ne suis pas à la recherche de toutes les dernières choses de chez Apple et je bénis Dieu pour ce que j'ai actuellement. Pour information, un iPhone 6S et merci Seigneur pour ce téléphone. Mais voyez, la société veut nous faire consommer comme si les objets pouvaient nous rendre heureux. Notre joie vient de l'Éternel. Toutes choses qui viennent de Dieu doivent nous rendre joyeux et nous devons nous réjouir déjà de ce que nous possédons et ne pas chercher à posséder plus. Et là où nous devrions vraiment nous investir, c'est dans le royaume des cieux et chercher à avoir plus du royaume des cieux et chercher à connaître plus notre Dieu. Et c'est de là que viendra la source de notre joie. Notre joie vient de Dieu. La Bible dit « La joie de l'Éternel est ma force ». Oui, la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Donc réjouis-toi de ce que tu as, réjouis-toi en ta famille, réjouis-toi dans tes amis, réjouis-toi dans ton église, réjouis-toi dans ton service, réjouis-toi dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu possèdes déjà. Et le Seigneur le multipliera. Le Seigneur le multipliera. Je te souhaite de passer une excellente journée, une bonne semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager sur tes réseaux sociaux. À très bientôt.